Donald Trump, c'est le plus grand agitateur au monde. Pourquoi il s'agite? Il s'agite parce que il a été défait en Iran. Il est venu en Iran en pensant que, ok, je veux faire tomber le régime, je veux faire ceci, je veux faire cela. Mais les Iraniens ont étudié la guerre, la bonne guerre, et comment mener les guerres modernes. C'est vraiment, les autres pays devraient aller apprendre ça en Iran. Les pays du Sud global, bien sûr. Donald Trump a fait des erreurs. Son erreur, c'était de minimiser son adversaire. Il a minimisé son adversaire et ce qui arrive maintenant, c'est quoi? C'est cette défaite-là. Et elle appelle son secrétaire au Trésor, qui est le ministre des Finances et de l'Économie. Bon, on va regarder les sanctions qu'on va mettre sur l'Iran. Les États-Unis aujourd'hui ne sont plus les premières puissances économiques mondiales, même militaires. C'est un empire qui est en train de dégringoler. La Chine dépasse les États-Unis d'Amérique actuellement. Donc, la guerre contre l'Iran, c'était une erreur monumentale qui a exposé la faiblesse de la puissance américaine. Et l'Iran, c'est la première fois que l'Iran fait une guerre intense avec ses propres fabrications. Les drones, les missiles. Et l'élément qui suit, vous allez voir cette haut gradée iranienne qui explique clairement comment ces missiles sont produits. Partout en Iran, il n'y a pas un endroit où on va dire que c'est produit là-bas. Voilà les erreurs de Donald Trump parce qu'il a pensé que oui, c'est à Téhéran, on va bombarder et tout. Et il n'y avait même pas de sites visibles. Donc tout ce que Donald Trump a bombardé superficiellement, c'était les choses que les Iraniens voulaient les montrer. Pour que les gars ils rentrent à la maison en disant qu'on a fait ci, on a fait ça. L'armée américaine maintenant, au Moyen-Orient, au Proche-Orient, si vous voulez bien, fait quoi? Est en train de fuir. C'est difficile, les bases militaires américaines sont pulvérisées. L'Iran est en train de tout détruire. Et l'Iran, ils sont allés même loin en disant qu'ils n'ont pas peur d'une guerre nucléaire. Vous pouvez comprendre à quel niveau ils sont? Et ils disent que les intérêts américains sont anéantis partout dans le monde. Si d'aventure Donald Trump pense qu'il peut utiliser le nucléaire contre l'Iran, Donald Trump a vraiment tapé poteau. Aujourd'hui, c'est l'agitation. On va sanctionner. On ne va pas faire ceci. L'Iran s'en fout des sanctions américaines. Le monde entier ne tourne pas autour de Donald Trump, autour de ces milliardaires corrompus-là. Il y a encore d'autres options. Les Iraniens ont iranisé l'industrie de leur pays parce qu'il y avait les sanctions occidentaux. Et là, ces sanctions-là, ça fait quoi? Ça a plutôt renforcé la souveraineté iranienne. Les amis, j'aimerais that you watch this element, not listen to it because c'est un audio. Écoutez cet élément attentivement. Vous allez comprendre. Le général, ce commandant de l'armée iranienne, ou si vous voulez, le gardien de la révolution, est très clair. Et c'est intéressant, cet entretien, c'est l'audio. Let's listen. Commandant Naqdi, merci beaucoup de vous être entretenu avec nous. C'est une politique de longue date de la garde révolutionnaire iranienne de ne jamais parler aux médias américains. Qu'est-ce qui a changé? Pourquoi avez-vous accepté de vous entretenir avec nous? Au nom de Dieu, le plus gracieux, le plus miséricordieux, nous n'avons jamais reçu de demande à rejeter. Nous aimerions que notre voix parvienne aux oreilles des gens dans les pays occidentaux. C'est les médias occidentaux qui n'aiment pas que notre voix soit entendue. Il n'y a rien que nous fassions qui soit indéfendable et en dehors des valeurs de l'humanité que nous voudrions cacher ou ne pas discuter. Parlons de cette guerre. Où voyez-vous l'Iran à ce stade de la guerre? Vous voyez-vous comme gagnant? Êtes-vous en contrôle? Certainement, la victoire est de notre côté. Après la défaite des deux principaux objectifs de l'Amérique, le renversement de la direction et la dislocation de l'Iran, nous avons vu de la confusion et de la perplexité en Amérique. C'est devenu une guerre sans stratégie. Tous les 2 ou 3 jours, ils annonçaient un nouvel objectif. Pendant plusieurs nuits, ils ont dit qu'ils voulaient envahir l'île de Karg. Ils ont dit qu'ils voulaient ouvrir le détroit d'Ormuz. Ils ont mobilisé leurs navires de guerre. Tout ce qu'ils ont essayé, et nous pouvons montrer comment nous avons été victorieux.
À votre avis, est-il inévitable que l'Iran ait gagné? Non, nous n'avons pas encore atteint notre objectif final. C'est clair. Jusqu'à présent, nous sommes victorieux. À l'avenir, nous continuerons à être victorieux. Plus cette guerre dure, plus nous acquérons d'expérience. Nous n'avions jamais vu de vraie guerre pour acquérir une véritable expérience pour apprendre à combattre l'Amérique. En ces 5 mois, nous avons appris comment. Nous avons également vu comment l'armée américaine est plus faible que ce que nous percevions. Est-ce l'objectif de l'Iran de prolonger cette guerre? Peut-être attendre que M. Trump soit hors de ses fonctions? Écoutez, nous devons atteindre la dissuasion pour que l'ennemi n'ose jamais nous attaquer, afin que nous puissions vivre en sécurité. Une façon est de prolonger cette guerre jusqu'à ce que nous arrivions au prochain mandat présidentiel et causions de l'usure, afin que si quelqu'un d'autre veut attaquer l'Iran, il sache qu'il y a un coup. Cette semaine, à au moins 2 reprises, peut-être plus, les forces iraniennes ont attaqué des navires non militaires qui tentaient de traverser le détroit d'Ormuz. Quel est l'objectif de l'Iran en attaquant des navires civils? Quand nous sommes en guerre, les navires doivent passer par une région que nous pouvons contrôler. Quand ils quittent une zone que nous contrôlons, il se peut qu'ils transportent des fournitures pour l'ennemi. Ne voyez-vous pas cela comme une violation du droit international, attaquer des navires civils? Quand vous êtes en état de guerre, toute voie jugée menaçante, nous pouvons la contrôler. C'est le droit international. Partout dans le monde où il y a guerre, cette loi existe. Une de vos armes les plus efficaces dans cette guerre a été vos missiles et vos drones. Les rapports disaient qu'avant la guerre, vous aviez environ 3 000 à 4 000 missiles. Combien de missiles avez-vous dans votre stock actuellement? Tout d'abord, nous ne dépendons pas des missiles et des drones. Si nous sommes victorieux, nous avons compté sur notre foi pour être victorieux. Dieu est avec nous. Quant à nos missiles, les Américains et les sionistes veulent toujours compter nos missiles. Tout d'abord, le nombre de missiles que nous fabriquons chaque jour est supérieur au nombre que nous lançons. Dans un pays aussi vaste, nous pouvons les fabriquer où nous voulons. Où les fabriquez-vous? Est-ce profondément sous terre? Nous le faisons de différentes manières. Nous avons diverses façons de les fabriquer en toute sécurité. Soyez assurés, même si cette guerre dure des années, jusqu'au dernier jour, les roquettes de l'Iran seront lancées. Je ferai ce point, et c'est plus important que les missiles. S'il arrive un jour où l'Iran n'a plus de missiles, c'est alors que nous serons encore plus dangereux pour l'Amérique. Comment seriez-vous plus dangereux? Parce que l'Amérique a des milliers d'intérêts économiques à travers le monde, et tous peuvent être facilement détruits. Les officiers militaires se mettent souvent à la place de leurs rivaux et de l'ennemi pour peut-être prédire ce qu'ils vont faire. Mettez-vous à la place de Pete Hegseth. À quoi pense-t-il? Quelle est votre prédiction quant à ce qu'il pourrait faire? Je ne me mettrai jamais à sa place. C'est un criminel qui a tué 168 enfants innocents. Non seulement ces gens ne travaillent pas pour le bien de l'humanité, mais ils ne travaillent même pas pour l'Amérique. Ils travaillent pour leurs propres intérêts. Dès que la bourse ferme, ils commencent les hostilités. Quand la bourse ouvre, ils envoient des messages positifs pour faire monter les cours des actions. Pendant ce temps, ils achètent et vendent eux-mêmes les actions. Si j'étais à la place du Congrès américain, je demanderais une commission d'enquête pour comparer les actifs de M. Trump, sa famille et son cercle proche avant la guerre à leurs actifs après la guerre. De nombreux observateurs disent que l'Iran a mené un combat acharné, mais que l'Amérique a une arme que l'Iran n'a pas, et c'est une bombe nucléaire. À votre avis, quelle est la probabilité que l'Amérique utilise une bombe nucléaire? Naturellement, cela pourrait finir par être une erreur pour eux. Le matin après avoir utilisé une bombe, toutes les bases militaires américaines dans le monde seraient occupées. Aujourd'hui, les choses sont différentes de la Seconde Guerre mondiale. Les peuples du monde se sont réveillés. Personne dans le monde ne permettra qu'un tel crime soit commis, car la prochaine fois, cela pourrait être eux-mêmes. Washington a longtemps affirmé que l'Iran est une menace pour Israël. Israël dit que l'Iran veut construire une bombe pour détruire Israël. L'Iran veut-il détruire Israël? L'Iran n'a qu'une chose à dire sur la Palestine occupée,
Et c'est quelque chose que notre leader martyr a également dit. La direction là-bas doit être choisie sur la base d'un vote majoritaire par les personnes qui sont liées à cette terre. Cela ne se fera certainement pas avec une bombe nucléaire, mais nous préférons certainement que le régime sioniste n'existe pas. Tout comme le précédent régime sud-africain, un régime d'apartheid et de suprématie blanche qui a été rejeté par le peuple, la même chose doit se produire en Palestine. Les Iraniens sont souvent vus en train de crier le slogan « Mort à l'Amérique » et de nombreux politiciens américains pointent ce slogan et disent que l'Iran veut détruire l'Amérique. Écoutez, nous n'avons aucune inimitié avec le peuple américain. Alors, que signifie ce slogan? Le sens de mort à l'Amérique signifie la mort à la direction de l'Amérique. Une direction qui a envahi ou violé plus de 70 pays depuis qu'elle est devenue une superpuissance. De plus en plus, de nombreux observateurs à l'intérieur et à l'extérieur de l'Iran disent que si l'Iran possédait une arme nucléaire, l'Amérique ne l'attaquerait pas, que cela serait un moyen de dissuasion. Le corps des gardiens de la Révolution, l'Iran discute-t-il même de la possibilité de poursuivre une bombe nucléaire? Nashi. Vais le dire clairement, notre bombe nucléaire est le cœur des peuples du monde que nous avons conquis en combattant l'oppression. Les valeurs islamiques et les valeurs divines de la révolution islamique s'emparent du monde. Il n'y a pas besoin de bombes nucléaires, il n'y a pas besoin de massacres. Après la mort du défunt guide suprême, son fils, Mojtaba Khamenei, a été nommé guide suprême. Mais pendant cette guerre, il n'a jamais été vu en public. Pouvez-vous nous dire pourquoi? La stratégie lui appartient. Notre ennemi est criminel et ne respecte aucune loi. Alors, est-ce pour des raisons de sécurité? Naturellement, c'est pour des raisons de sécurité. Certainement, il n'y a pas d'autre raison. L'avez-vous vu? Laissons cette question de côté. Commandant Nagdi, merci beaucoup pour... Je vous en prie, je vous remercie également. Nous sommes mardi le 18 août 2026 et vous êtes les bienvenus sur cette plateforme. L'homme le plus noir de la terre, c'est moi et fier de l'être. Appelez-moi Ngona Zambi, appelez-moi Ngonyue. Si vous n'êtes pas encore abonné ici, s'il vous plaît, humblement, abonnez-vous. Abonnez-vous massivement. On soutient tous les pays qui subissent l'injustice venant de l'impérialisme américain et occidental. On soutient tous les pays qui sont victimes des injustices qui viennent de toutes parts. Et surtout le Sud global qui a tellement subi des choses. Nous sommes avec les pays qui subissent toute forme d'injustice. Arongome.